Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une position un petit peu atypique avec un thème d'attaque finalement qui peut être récurrent dans ce type de configuration où le roi blanc est un petit peu esselé sur la bande, les cavaliers noirs sont assez proches, la tour peut s'activer sur la colonne, le pion peut pousser. Donc on va voir un petit exercice tactique. Ici, c'est très au noir. Et les noirs vont opter pour le coup H4. Donc H4 qui est un coup menaçant, qui menace d'ouvrir les lignes, de créer des attaques conjointement avec les cavaliers et la tour, si la colonne s'ouvre. Donc c'est relativement menaçant. Il y a plusieurs variantes qui sont possibles. Les blancs peuvent tenter la contre-attaque, on va voir avec tour F1. Ils peuvent jouer aussi H3 pour essayer de faire partir le cavalier G4 et d'empêcher le pion H de pousser et de pouvoir peut-être à un moment donné venir s'échanger en ouvrant la colonne H sur le pion H2 par exemple qui serait doublement attaqué à la fois par le cavalier G4 et par la tour H8. Alors on peut voir aussi un autre coup comme tour prend B7 qui est vraiment inférieur. Tour prend B7 puisque alors on va voir le coup H3 cette fois-ci qui peut être joué dans cette configuration. On peut imaginer par exemple B3 comme réponse et on va essayer de voir ce qui peut se passer après l'ouverture de la colonne H. Donc H prend G2, roi prend G2, tour prend H2 et les pions vont tomber, roi F3 par exemple. Là, on protège avec roi F5. Donc, tour F7 ne nous dérange pas. On ramène le cavalier qui est vers le bord en protection du roi. Et bon, ici, on a une menace, c'est cavalier G5, fourchette entre le roi et la tour. Donc, roi E3 quasiment forcé ici. Et on peut simplement faire tour prend C2 avec un avantage considérable pour les noirs puisqu'ils ont 2 pièces pour la tour. Donc, ils sont bien mieux ici. Ils ont un pion passé qui devrait assez rapidement poser des problèmes au blanc. Donc c'est la première variante, donc tour prend B7 est vraiment inférieur. On peut voir maintenant, après H4, donc le coup H3, vous allez voir que ici c'est peut-être une réponse intéressante quand même de jouer H3, pour plusieurs raisons, même si les cavaliers vont se réveiller et vont également dominer le jeu. Cavalier E3 par exemple. Bon, voilà, on va essayer d'attaquer un peu partout. Les blancs ont tout intérêt à ramener leurs pièces en jeu, donc roi G1, tour F8, tour E1, puisqu'il faut réactiver les pièces avec gain de temps. Donc là, on attaque la pièce sur E3, D4 pour protéger. La menace, par exemple, ça peut être tour F2, tour prend G2, etc. Donc tour E7, pour essayer de contre-attaquer sur ce cavalier et d'empêcher les noirs de faire tour F2, tour prend G2. Cavalier C5, on protège le pion B7, c'est vraiment le coup idéal ici. B4, pour essayer de faire peut-être un pion passé pour les blancs, d'essayer de contre-attaquer. Cavalier A4, donc ça c'est thématique, cavalier A4 qui peut venir sur C3. Tour E4 pour essayer de déloger finalement ce cavalier de 3. Vous connaissez Wilhelm Steinitz, premier champion du monde d'échecs, qui a dit « Donnez-moi un cavalier sur la 6e ou sur la 3e, et je gagnerai toutes mes parties. » Donc là, il faut essayer de déloger ce cavalier qui est simplement trop bien placé sur une case faible, puisqu'il ne peut pas être attaqué par un pion sur une colonne adjacente. Donc on peut imaginer ici tour D8, simplement pour protéger le pion. Tour prend H4. Donc 2 pions passés liés pour les blancs sur l'aile roi. Mais est-ce que ça sera suffisant? Parce qu'après cavalier C3, quand même, les noirs vont aussi se créer des pions passés. Le roi noir est quand même en protection vis-à-vis de ces 2 pions. Il est sur la colonne qui peut bloquer ces 2 pions. Donc ça, c'est assez gênant parce que les blancs vont avoir du mal à pousser. Admettons tour F4 pour couper le roi. Et là, on peut imaginer juste tour D6 avec un avantage noir quand même considérable. Alors peut-être par exemple tour F2 pour protéger le pion C2 parce que s'il tombe on peut se dire que le pion va arriver très vite à dame. Cavalier prend A2,
tour D2 pour menacer, alors c'est une petite menace, mais tour prend E3, hein. Mais après, le coup, cavalier C4, on protège la tour ici, on attaque celle-ci sur D2, donc tour D3, cavalier prend B4, et on voit que les cavaliers noirs dominent vraiment l'échiquier, et que la partie tout simplement va être clairement à l'avantage eh bien des noirs ici. Donc on va pas trop s'éterniser, ça sert absolument à rien. On va voir plutôt la combinaison telle qu'elle va arriver si les blancs jouent finalement le coup logique tour F1 dans cette configuration. Donc l'idée c'est peut-être de rentrer sur la 7e, c'est de créer des menaces en tout cas, et puis de pouvoir eh bien jouer avec une pièce active, hein, tout simplement. Et donc là ici il y a une combinaison, alors elle va être introduite par une menace de mat, etc. On va voir un petit peu tout ça. Donc cavalier G3 échec. Alors bon, il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a roi G1. Donc les noirs auraient une pièce nette de plus, mais un pion de moins. On va voir donc roi G1. On verra aussi H prend G3. Donc on peut le voir tout de suite d'ailleurs, H prend G3. C'est assez intéressant parce qu'on va retrouver une menace similaire finalement, avec une idée de promotion. Il faut regarder que la tour ne peut pas venir sur la colonne F, ni sur la première rangée. Et ça, c'est très intéressant. On va comprendre pourquoi. Donc, H prend G3, échec. Le réveil de la tour. Roi G1. Donc ici, le roi n'a plus beaucoup de cases, hein. Donc il y a un coup qui doit vous venir à l'esprit. C'est le coup cavalier F2 qui menace donc tour H1, échec et mat, hein, tout simplement. Donc ici, les noirs menacent mat, les blancs n'ont pas le choix, ils doivent prendre ce cavalier. Alors les noirs pourraient prendre avec le pion la tour, mais dans ce cas-là, ils laisseraient les blancs avec un pion de plus, ce qui serait pas du tout avantageux, d'autant plus qu'ils ont certainement, les blancs, la capacité de récupérer un deuxième pion, et puis de toute façon, ça serait un pion passé qui serait très fort. Donc on va pas jouer comme ça, on va faire un sacrifice de déviation du défenseur de la tour, tour H1. On constate que toute la configuration ici va permettre au pion, une fois qu'il aura pris sur F2, d'aller à dame. Donc roi prend H1 forcé, pion prend F2 et le pion va à dame. Les noirs ont créé une menace imparable puisque les cases d'accès pour la tour ne sont pas disponibles et les cases d'accès pour le roi non plus, à cause du pion G2 et du contrôle du pion sur G1. Donc voilà, après roi H2 par exemple, F1 dame suffit largement à gagner la partie. Bon, ici il n'y a pas trop de suspense, hein. Première menace déjà, c'est dame F4, donc, juste pour vous montrer que ça va aller très vite pour gagner cette partie. Alors, ok, après cavalier G3, les blancs se rendent compte que finalement, eh bien, le coup pion prend n'est pas le meilleur, ils préfèrent garder la colonne fermée, donc roi G1, et les noirs vont donc capturer la tour. Donc roi prend, pardon, et ici en fait, on constate que, eh bien, les noirs ont déjà une pièce de plus, mais un pion de moins, une structure un petit peu plus faible, ce pion-là est fragile, celui-là aussi. Tour F8 échec, on joue pour l'activité, on a du matériel en plus, c'est normal. Roi E1, le roi 7 se replacer. Tour F2, donc on attaque. Alors là, ça peut sembler être un coup curieux, puisque effectivement, il y a H3 qui va attaquer le cavalier qui lui-même protège la tour. Donc ça peut sembler être un petit poil curieux de jouer comme ça, puisque on va perdre le cavalier, mais vous allez voir que le pion H va décider de la partie. Tour prend G2. Voilà, et là, tour prend B7. Là, en fait, tour prend B7, et pas H prend G4, hein, puisqu'il y aurait H3. Donc, ok. Là, je vais montrer un truc tout simple, mais par exemple, si roi F1, pour essayer d'empêcher H2, puisque si H2 est joué, j'aurais roi prend G2, tout simplement. Mais tour prend G4, intermédiaire. Ok. Tour C8 pour essayer d'aller arrêter le pion, hein, pas trop le choix. H2. Tour H8, et là, en fait, on a une combinaison gagnante, hein, tout simplement. Tour G1 échec. Roi F2, dame, bon, et la partie va être facilement gagnée pour les noirs après avoir capturé la tour blanche. Donc après tour prend G2,
Les blancs ne vont pas faire H prend G4 sentant la menace du pion passé sur la colonne H. Ils vont plutôt opter pour tour prend B7 et essayer d'avoir une contre-attaque avec les pions sur l'aile dame. Les blancs n'ont pas vraiment ici de pion passé, hein, puisque les deux pions noirs bloquent. Ici, ce pion bloque également le pion blanc sur H3. Donc en fait, les noirs optent simplement pour cavalier E3, menace, cavalier prend C2, échec, et cavalier qui pourrait se replacer sur E3, protégeant la tour, mettant échec si le roi venait sur F1. Alors, ok, tour E7, on va essayer d'attaquer ce cavalier là. Cavalier prend C2, maintenant j'ai un pion passé qui est magnifique. Donc roi F1, on peut plus jouer cavalier E3, attention, il y aurait tour prend. Mais simplement tour G3 qui attaque ici immédiatement le pion H3, ce qui est un problème puisque le pion H4 se trouverait très proche tout simplement de la promotion. Tour E6 échec pour récupérer peut-être le pion A6. Donc roi F5, le roi se rapproche, tour prend A6 pour créer des pions passés, il y en a deux ici. D4, on avance, on contrôle la case E3, le cavalier peut rebondir dessus, on menace de faire D3 directement, ce qui est une vraie menace, parce qu'ici, si le pion avance, on voit pas trop comment l'arrêter pour les blancs. Donc, le coup joué, c'est tour A8 pour pouvoir faire des échecs verticaux. Roi E4, tour E8, roi D3, et la partie appartient désormais aux noirs qui vont pouvoir gagner facilement dans cette configuration. Voilà. Donc on a vu qu'en fait la véritable menace, c'était cette idée, et je vais la remontrer parce que c'est vraiment le but de cette vidéo, c'était cette idée, après cavalier G3 échec, si les blancs font H prend G3, pensez toujours au réveil d'une tour sur une colonne ouverte avec le roi en face, donc le réveil avec la découverte, découverte échec, échec à la découverte, roi G1 et cavalier F2. Cette menace est magnifique parce que menace mat sur H1, c'est très puissant. Tour prend F2 est forcé et là on dévie le défenseur de la tour, donc le roi blanc en G1, on fait tour H1, roi prend, pion prend F2, et ça c'est vraiment un thème qu'il faut connaître par cœur puisque ça peut vous faire gagner pas mal de parties. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, et je vous souhaite de rapides progrès. Ciao ciao!